Hello, bienvenue dans le deuxième épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le seul podcast qui n'a pas de jingle, pas de montage, pas d'intro. Je suis Steph et aujourd'hui, je voulais te parler de ce qui s'est passé hier quand j'ai lancé ce podcast. Parce que je t'avoue que c'est un peu inhabituel pour moi de me lancer comme ça sans trop réfléchir. D'habitude, c'est plutôt l'inverse, je réfléchis trop. J'ai besoin de tout savoir, de bien comprendre la théorie, de, de réfléchir à tous les aspects techniques, etc. Je pense que avant, j'aurais regardé pendant 2 heures sur Amazon, quel type de micro il me faut, j'aurais regardé toutes les plateformes d'hébergement et cetera. J'aurais sans doute aussi regardé ce que font les autres et je pense que je me serais comparée et d'ailleurs c'est complètement inutile parce que tu sais que quand quelqu'un est déjà dans le truc et s'est déjà lancé, il fait forcément mieux que toi quand tu es débutant. Et donc face à tous ces obstacles et toutes ces questions, je me serais peut-être pas lancée. Au final, toute cette préparation m'aurait servi à produire un premier épisode de podcast nickel, hyper carré et cetera avec un beau jingle, tout ça. Mais le plus probable, c'est que justement j'aurais été, ben, envahie par cette peur et mon perfectionnisme et je ne me serais jamais lancée. Et je pense que la première fois que je me suis lancée comme ça sans, hem, être prête, c'était quand je suis partie en voyage la première fois et si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que je suis partie à 4 ans. Je suis arrivée en Amérique du Sud et clairement, j'étais pas prête du tout. J'avais pas ouvert mon Lonely Planet, j'avais jamais voyagé seule, j'avais jamais voyagé en dehors de l'Europe et là, je partais pendant 1 an toute seule avec mon sac sur le dos et c'est la première fois que je me lançais sans vraiment être prête, mais ça veut pas dire sans réfléchir parce que dans cet exemple que je te donne, ils se sont passés des mois avant que je parte vraiment, entre le moment où je l'ai décidé et le moment où je suis partie, hem, mais il y avait pas vraiment moyen de se préparer puisqu'en fait, certes, tu peux lire plein de théories sur, comment voyager seule quand tu es une fille et cetera, mais il y a rien de mieux que de l'apprendre en vrai sur place. Alors, il y a un problème dans le fait de se lancer tôt, de se lancer avant même d'être prêt. Tu te doutes bien, c'est que, ben, du coup, tu fais face à tous les problèmes techniques que tu avais pas anticipés, toutes les choses que tu aurais peut-être pu apprendre dans les bouquins et que tu ne sais pas et typiquement hier quand j'ai lancé le podcast, j'ai été confrontée à plein de problèmes techniques et à plein de choses que j'avais pas anticipées. J'avais pas anticipé, tu vois, que par exemple, qu'il fallait que ton podcast soit validé par iTunes, enfin par Apple et par Google avant qu'il soit publié. Donc du coup, j'ai trop galéré. Mon podcast n'a pas été publié sur toutes les plateformes. Il est toujours d'ailleurs en attente de validation. J'ai eu plein de fails, plein de trucs qui n'étaient pas prévus. Euh, mais je pense que en se lançant avant d'être prêt ou prête, il y a aussi plein d'avantages. Parce que clairement, du coup, ça t'oblige à apprendre vite puisque, bah, tu es lancé donc maintenant il faut apprendre, le plus vite possible pour corriger ce qu'il y a à corriger, pour avancer et cetera et puis tu apprends au fur et à mesure, en fait, parce que tu apprends dès qu'un problème se vient à toi parce qu'au final, souvent on a la théorie avant la pratique et je pense vraiment qu'il nous faudrait la théorie en même temps que la pratique et du coup, quand tu te lances et que tu es face à des problèmes, tu es face à des défis et cetera, tu es obligé d'apprendre, en fonction de tes besoins et du coup, je crois que cette méthode d'ailleurs, ça s'appelle le just in time learning, quelque chose comme ça. C'est vraiment le fait de d'apprendre, au fur et à mesure quand tu en as besoin parce que parfois tu apprends plein de choses en théorie et au final ça te sert pas. Là, tu apprends juste ce que tu as besoin au fur et à mesure et en plus tu assimiles mieux parce que je sais pas si tu te souviens mais à l'école, en tout cas moi c'était le cas, j'apprenais, plein de choses dans les bouquins et en fait après j'oubliais parce que si tu pratiques pas, ça sert à rien et il y a aussi, à mon sens, plein de choses que tu aurais pas pu imaginer avant de te lancer et auxquelles tu es confronté quand tu te lances. Donc au final, toute cette préparation qu'il y a eu avant, parfois, elle est utile, mais pas indispensable parce que tu seras confronté quand même à des problèmes, quand même à des choses pratiques. Et puis je trouve qu'aussi, quand tu te lances comme ça et que tu entres en action, bah, c'est hyper gratifiant parce que tu l'as fait et t'es lancé en fait. Et tu sais, je dis souvent que ce qui est le plus dur, c'est le démarrage. J'ai entendu un mec dans un podcast il y a pas très longtemps dire que ce qui consomme le plus dans le décollage d'un avion, c'est le kérosène. Je trouvais cette figure de cette métaphore super puissante parce que c'est vrai en fait, une fois que tu es lancé, c'est bon et c'est beaucoup plus facile de trouver les ressources, de continuer que de trouver cette première impulsion. Et donc c'est pour ça que je pense que se lancer avant d'être prêt, ça a cette force-là et puis du coup, ça te permet aussi, à mon avis, de tester parce que,
quand tu commences, il y a pas forcément de gros enjeux vu que tu es débutant et cetera. Tu pas encore investi trop de temps, t'as pas encore investi trop d'investissement émotionnel. Par exemple, pour le podcast, imagine si j'avais passé des heures à étudier, les bonnes pratiques du podcasting, quel micro, tatati tatata. Imagine, en fait, je le fais et ça marche pas. Imagine, j'enregistre et je suis vraiment pas à l'aise et c'est nul. Et si j'avais investi directement 10 ou 15 euros dans une plateforme de podcast super chère et qu'en fait, bah, ça fonctionne pas, bah, en fait, j'aurais perdu tout ce temps et cet investissement dans un travail qui m'aurait servi à rien. Et puis, il y a aussi le fait que quand tu te lances, par exemple, là, notamment dans le podcast, bah, en fait, t'es pas connu. Enfin, si tu te lances à faire des vidéos sur YouTube ou si tu te lances, je sais pas, à publier tes textes ou enfin, à publier des photos de tes peintures ou peu importe ce que tu fais, si tu te lances, de toute façon, personne te connaît au début, t'es pas connu. Enfin, là, je vois mon podcast d'hier, il a fait 40 écoutes. Ben, au final, si c'est bof, c'est pas très grave. En fait, il y a pas d'enjeu, il y a pas des millions de personnes qui m'écoutent. C'est justement le moment, en fait, d'apprendre, de se lancer. Et puis, justement, en fait, je pense que c'est parfaitement le moment d'avoir du feedback. Et c'est pour ça que si tu te lances après avoir passé beaucoup, beaucoup de temps à te préparer, il y a bah, du coup tout ce temps que tu as investi, toute cette charge émotionnelle aussi, et puis parfois de l'argent aussi qui a été investi. Par exemple, notamment si tu te formes, je trouve que c'est intéressant parfois de se former en même temps que tu fais, en même temps que tu lances. Et je vois plein d'entrepreneurs qui se lancent dans quelque chose et qui se forment en même temps, et je trouve ça génial. Parce que du coup, déjà, ton argent, il est vachement plus rentabilisé. Et puis, si ça fonctionne pas, tu peux arrêter avant qu'il soit trop tard, avant d'avoir investi trop. Et je prends l'exemple du site internet que j'ai créé du coup il y a pas très longtemps. D'ailleurs, si tu veux le checker, vas-y, c'est stephblueleaves.com. J'ai passé plusieurs semaines quand même à le créer parce que j'y connais strictement rien en site internet. Et du coup, je vous avais proposé de suivre tout ça avec moi. Et c'était franchement, c'était difficile. Et vers la fin, j'étais pas satisfaite parce qu'évidemment, c'était pas parfait, etc. Et je pense que j'aurais pu, entre le moment où j'ai lancé et le moment où j'aurais vraiment voulu le lancer dans l'état que j'aurais imaginé, je pense qu'il y aurait eu peut-être j'aurais pu bosser dessus encore 2 ou 3 semaines en fait pour le peaufiner, etc. Et à un moment, je me suis arrêtée et je me suis dit, faut que tu le lances maintenant. Il n'est pas parfait, il est peut-être pas prêt comme tu en as envie, mais c'est maintenant qu'il faut le lancer parce que c'est maintenant où tu peux avoir du feedback en fait et pour l'adapter. Et au final, ce site, il est pour les gens qui le lisent. Et donc, c'est votre feedback, c'est ton feedback à toi que je voulais. Finalement, lancer ce site avant qu'il soit parfait, complètement prêt selon moi, mais quand il était suffisamment prêt finalement parce il était là, il existait, etc. Ça m'a permis justement dans cet intervalle de gagner finalement ces 2 semaines où j'aurais fait que le peaufiner avec mon prisme à moi de ce qui est bien ou pas. Ça m'a permis en fait de récolter un feedback et de complètement remettre en question, etc. Donc du coup, je pense que c'est vraiment un avantage énorme que de se lancer avant d'être prêt, c'est de pouvoir apprendre et avoir des retours avant d'être trop investi, que ce soit émotionnellement, que ce soit en temps, que ce soit en argent aussi, comme je te le disais, par exemple avec le podcast. Et puis évidemment, si tu te lances avant d'être prêt et que ça marche pas, et ben, et alors en fait? Et alors, c'est pas grave, tu auras essayé. Et souvent, en fait, tu auras plus tendance à te pousser pour faire des progrès qu'à abandonner. Donc se lancer avant d'être prêt, c'est en fait le truc clé, c'est que tu te lances en fait, c'est que tu agis. Donc ce que je veux dire là, c'est que ben, je t'invite vraiment à te lancer, à faire des erreurs, à pas attendre d'être prêt parce que ça n'arrivera jamais, à pas attendre que ce soit parfait, à, à tout savoir parce que ça n'arrivera jamais. Se lancer avant d'être prêt, c'est comme mettre un sachet de thé dans l'eau avant qu'elle bout. C'est pas parfait, mais ça commence déjà à infuser. Sur cette métaphore de qualité, je te souhaite une super journée. J'espère que ce podcast t'aura motivé à te lancer. Et si le sujet de se lancer, d'agir, de passer à l'action t'intéresse, il y a toute une catégorie sur le blog qui traite de ça en fait. Donc je t'invite à checker le lien, il est dans la description. Je te souhaite une belle journée et je te dis à demain. Ciao!